parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la grande team. Balo, vous êtes de retour sur le plateau. Voilà, on va parler dans un instant de la Ligue des Nations, de la 4e journée. Mais avant, oui, si vous avez raté ce match entre la Côte d'Ivoire et le Japon, eh bien sachez que juste après la grande team, donc c'est-à-dire dans une petite quinzaine de minutes, eh bien le match vous sera reproposé. Donc il faudra juste pas bouger. Voilà, vous en aurez encore pour le plaisir de vos yeux. Ou pas, d'ailleurs. Voilà, je savais que vous alliez parler, c'est pour ça que j'ai dit ça. Mais on a perdu le match. Oui, c'est pas grave. Mal joué, mais, oh non, il y avait quand même de très belles choses. Allez, on va parler donc de la Ligue des Nations. On a disputé ce mardi des matchs pour la 4e journée de cette Ligue des Nations. Il y a eu l'Ukraine qui a joué face à l'Espagne et puis l'Allemagne face à la Suisse. Alors, on va prendre le premier match, Ukraine-Espagne. Henri-Jo. Un match entre, je dirais, une équipe d'Espagne qui est en train de monter en puissance, une équipe d'Espagne qui, de justesse, oui. L'équipe d'Espagne qui a perdu. Bien sûr, qui avait gagné son match précédent et qui, là, se fait battre par l'Ukraine. L'Ukraine, on le disait, face à la France, avait une équipe complètement décimée à cause de la maladie à coronavirus, mais qui, cette fois-ci, face à l'Espagne, a pu s'imposer 1-0. On dira que voilà, cette équipe d'Ukraine, malgré, je dirais, les absences, a pu se réveiller pour battre l'Espagne. C'est la surprise sur ce match-là. Et la bonne nouvelle, c'est la titularisation de Adama Traoré, oui, bien sûr. Qui a joué ce match avec l'équipe de l'Espagne. Le résultat est là. L'Espagne a perdu 1-0, mais il a eu sa chance. Je crois qu'il a disputé tout le match d'ailleurs. Adama Traoré, bravo aux Ukrainiens qui font là un très bon résultat face à la Royal Espagne. Aussi la titularisation d'Ansu Fati. Il faut dire que l'Espagne a dominé au niveau de la possession 69% pour 20 tirs au but contre 3 seulement pour l'Ukraine. Donc les Ukrainiens étaient réalistes et c'est à ce niveau que la différence s'est faite. Alors, Allemagne-Suisse, 3-3. Eh oui. Mais ce sont des voisins qui sont habitués généralement à ce genre de scores. Entre Allemagne et Suisse, ce sont des rencontres qui finissent, excusez-moi, très souvent par un match nul. Peut-être que c'est la proximité des deux pays qui fait qu'ils ont des similarités dans le jeu. Et on a la Suisse qui fait quand même de belles prestations. C'est une rencontre assez, je dirais, bon enfant. Deux pays qui se connaissent parfaitement bien. Et pour moi, le score reflète un certain niveau de logique. Alors, 6 buts pour un match amical, c'est énorme. Et un but de Gnabry, quand 60e minute, Gnabry buteur, 60e minute. C'est d'ailleurs lui qui égalise pour l'équipe de la Mannschaft. Parce que les Suisses ont été très bons. Ils ont mené 2 fois, 5e et 26e minute. Et c'est Gnabry qui égalise le 3-3 à la 60e minute. Ouh là là, ça a été un très beau match face à une belle équipe de la Suisse. Et d'ailleurs, avant ce match-là, dans la poule, je pense que les Espagnols étaient leaders avec 7 points. Les Allemands avaient 5 points. Les deux équipes ont fait un mauvais résultat. Donc derrière, l'Ukraine et la Suisse vont monter au classement. Ça laisse entrevoir une suite assez, je veux dire, à suspense dans ce groupe 4 de la Ligue 1. Ce sera terrible. Oui, ce sera terrible. En tout cas, bravo. L'Allemagne également risque une relégation parce que dans cette Ligue Europa, elle a beaucoup de difficultés. Ligue des Nations. Ligue des Nations, excusez-moi. Ligue des Nations. Elle a beaucoup de difficultés tout simplement à rentrer dans le bain de cette nouvelle compétition. Voilà. Peut-être que si on change un peu le format de la Coupe, on va retrouver la première édition aussi, c'était pareil avec les Allemands qui, jusqu'à présent, à mon avis, n'ont pas encore de victoire, je crois, même en Ligue. Il faut quand même, pour défendre un peu la Mannschaft, ils arrivent quand même à revenir au score. Donc, ça prouve qu'ils ont des ressources mentales et ça peut être une des clés pour revenir dans le jeu pour la nationale Mannschaft. D'autant plus qu'elle a aligné Werner, Havertz, Goretzka et Serge Gnabry. Donc, le 3-3 me paraît quand même assez surprenant. Et avec un Remo Freuler, l'attaquant de l'Atalanta, qui a fait une passe décisive et qui a marqué un but. Donc, on espère que la Mannschaft va revenir. Mais c'est ce qu'on dit, ils n'ont pas de victoire dans cette compétition. Oui, à vous entendre parler, c'est que la Mannschaft est totalement cuite, alors qu'elle peut revenir. Non, on dit dans cette compétition, depuis le début, nous sommes à la 2e édition, ils n'ont pas encore de victoire. Une victoire, mais elle a quand même des ressources mentales, elle montre quand même de bonnes choses. Je voudrais juste souligner le bon visage. Est-ce qu'on doit comprendre que l'équipe allemande
allemande n'accorde finalement pas une grande importance à cette compétition. Si, elle accorde. Parce que c'est pas le même visage quand même. Elle accorde une importance puisqu'on a les titulaires qui sont alignés. Mais bon. C'est peut-être le format qui les dérange. Au finish. Parce qu'en phase finale, elle est très intraitable, cette nation manche. Mais ça, c'est une phase finale. Non, une phase finale, c'est sur un territoire. Vous savez de quoi je parle. Très bien. Allez, tous les résultats de cette 4e journée de Ligue des Nations. Alors, dans le groupe 4, donc Ligue A, Ukraine, Espagne 1-0, Allemagne, Suisse 3-3. Ligue C, donc groupe 1, Azerbaïdjan, Chypre 0-0. Et puis Monténégro, Luxembourg 2-1 pour le Luxembourg. Et dans la Ligue D, groupe 1, donc Lettonie face à Malte 1-0 pour Malte. Îles Féroé, Andorre 2-0 pour les îles Féroé. Et enfin, Ligue D, groupe 2, Liechtenstein, Saint-Marin qui s'est soldé par un 0-0. Voilà, quelque chose à dire là-dessus? Oui, mais il faut savoir que la compétition est relevée quand même, parce que sur cette journée, quelques grandes équipes ont été en difficulté. L'Italie a fait match nul avec la Pologne, la Hollande a fait match nul, l'Allemagne fait match nul, l'Espagne est battue, la France a fait match nul. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire que tous les grands Européens, je veux dire, c'est pas facile. Ils ne dominent pas, ils n'écrasent pas la compétition. Ça montre bien que cette compétition-là a un très haut niveau, un très très bon niveau, parce que sur cette journée, quelques grandes nations ont eu quelques difficultés en termes de résultats. Parlant de Pologne-Italie, aujourd'hui la Pologne a de très très bons joueurs. Mais ça reste l'Italie quand même. Non, mais l'Italie... Et si vous mettez ça dans l'ensemble... Lewandowski. Il y a l'histoire, c'est vrai, il y a l'histoire qui plaide en faveur de l'Italie. Mais au niveau de l'effectif, la Pologne n'a rien à envier à l'Italie. Je suis d'accord avec vous. Au niveau de l'effectif, la Pologne n'a rien à envier à l'Italie. Donc aujourd'hui, c'est vrai, l'histoire est pour l'Italie, mais prendre un match Pologne-Italie, on va de... C'est même l'inverse, parce qu'aujourd'hui... 50-50. Parce qu'aujourd'hui, la squadra Azzurra est composée en grande majorité de jeunes loups. De jeunes loups. Voilà, c'est une équipe en pleine reconstruction, ce n'est pas l'Italie d'avant. La grosse équipe d'Italie qu'on a connue. Mais ça reste l'Italie avec la bande... Oui, même avec Barella. Ah oui, bien sûr. Il y a quand même de la qualité. Si vous ne comptez pas, vous ne comptez pas. Ne parlez pas tous en même temps, messieurs. Vous ne comptez pas le mot de la squadra Azzurra. Alors, voilà. oui. Ça va de soi. Non, on disait que la squadra a quand même des qualités, de jeunes joueurs certes, mais qui ont de la qualité, et ça compte aussi également. Et une équipe qui a quand même aussi un gros palmarès. Hein. Certes, on doit revenir quand même quelques peu. Oui, le palmarès c'est historique, mais ce ne sont pas ces garçons qui évoluent face à la Pologne qui ont bâti ce palmarès. Voilà. Ouais, mais bien sûr, mais justement, eux, ils sont amenés à le faire, bien sûr, puisqu'ils ont de la qualité. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, mais ils sont en voie. Voilà. D'accord. Allez, il nous reste à peine quelques minutes pour parler de la FIBB, la Fédération ivoirienne de basketball. On vous le disait hier, qui a organisé donc son tournoi test et qui a vu l'ABC dominer vraiment toute cette compétition, que ce soit chez les dames, mais aussi chez les hommes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement, Henri Jo? Déjà, il faut féliciter la Fédération ivoirienne de basketball qui ne laisse pas ses joueurs chômer depuis le retour à la compétition après cette crise sanitaire, donc l'organisation de cette compétition. Mais pour revenir à la compétition en elle-même, c'est que l'ABC, depuis longtemps aussi, domine le basketball ivoirien. C'est vrai, au niveau des dames, par exemple, il y a eu un moment où le CSA, quand même, arrivait avec... Surtout, on n'oublie pas que l'actuel président est le président du CSA. Donc, la fédération, oui. Voilà, l'actuel président de la fédération... Mama Koulibaly. C'est lui qui tenait de main de mettre cette équipe du CSA, donc a battu une bonne équipe qui, quand même, a arrivé à rivaliser avec cette équipe de l'ABC, mais en face aussi, l'ABC, avec son expérience, avec ses joueurs, avec ses joueuses, quand même, arrive toujours à dominer le basket. Et moi, j'ai été très content de savoir que le basketball a repris du côté de la Côte d'Ivoire et on espère voir à partir de l'année prochaine une très bonne équipe, non seulement au niveau national et surtout un bon championnat à venir. Alors, vous le disiez, Henri Jo, c'est vrai que la Fédération ivoirienne de basketball est l'une des rares à essayer de maintenir quand même quelque chose, maintenir la flamme, je dirais, malgré cette période de Covid-19. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres fédérations, finalement? Je dirais la volonté, l'envie, parce qu'on ne me parle pas de moyens, mais les moyens, il faut aller les chercher. Ils sont allés chercher. Aujourd'hui, ils ont un partenaire qui veut construire des parquets, voilà, comme on le dit au niveau du basketball. C'est Pablo l'avait dit ici, là, Nef. Comment?
M. Pablo l'avait signifié ici la dernière fois. Bien sûr, voilà, au niveau des villes de l'intérieur du pays. Merci. Au niveau des villes de l'intérieur du pays. De la grande team, merci. Le VVIP. Oui, allez-y. Donc, au niveau de l'intérieur du pays, ce partenaire va construire, je dirais, ses aides de jeu pour le basketball ivoirien. Donc, ils sont allés chercher les partenaires et ils ont eu, donc, je dirais, la volonté au niveau de la Fédération ivoirienne de football, les moyens eux-mêmes. Le basketball. Le basketball, pas la Fédération ivoirienne de foot, le basketball, les moyens, il les cherche, il les trouve. Merci, le correcteur. Merci beaucoup. Allez-y, continuez. Je vais vous aider. Alors, beaucoup d'éléments peuvent expliquer les performances actuelles de cette fédération. Le premier élément, c'est d'abord l'organisation. Oui. C'est une fédération qui est bien organisée. Il y a une intelligence qui a été mise en place par rapport à l'organisation de cette fédération. Le président a été dirigeant des clubs. Il sait de quoi il s'agit, il connaît parfaitement le milieu, il a fait ses gammes progressivement et maintenant il a la tête de la balle au panier. Une chose. Deuxième chose, c'est une fédération qui a un peu de moyens parce qu'il a réussi durant cette période difficile de la Covid à signer un contrat de sponsoring avec un partenaire. Mais c'est fort. Il n'y a pas beaucoup de fédérations qui ont réussi ça durant cette période difficile. Il a réussi ça et c'est très bien. Troisièmement, c'est un excellent communicateur. Ah oui, il sait communiquer, il sait vendre, il sait parler et ça paye aujourd'hui pour sa fédération et on est très content de voir ce qu'on voit en ce moment. J'ai le sentiment que quand les activités vont bien reprendre au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball, eh bien, on va atteindre une certaine dimension et on va mettre ça à l'actif d'une seule personne, c'est l'actuel président de la Fédération ivoirienne de basketball. D'accord. Allez, on va voir rapidement ce qui s'est passé lors de ce tournoi test dans cette vidéo. Un mois après avoir annoncé la fin de ses activités, la FIBB a repris du service. Les samedis 10 et dimanche 11 octobre 2020, le Hall 1 des sports et le Palais des sports ont recommencé à battre au rythme de la balle au panier. 8 équipes issues de 6 clubs ont accepté l'invitation de la FIBB pour un tournoi fédéral test grandeur nature en vue de la reprise des activités pour la saison 2021. Avant le grand bain, fallait-il se remettre sur des jambes alourdies par plusieurs mois sans compétition. À ce jeu, ce sont les formations de l'ABC et du CSA Treichville, tant en dames qu'en hommes, qui, au Hall 1 des sports, ont validé leur billet pour la finale du tournoi pour prendre rendez-vous avec le Dôme. Après avoir battu respectivement UO3A 85-17 et NCA 71-26 en dames, le COE 72-62 et Biafra 101-30 chez les hommes, le CSA Treichville et l'ABC ont offert de nouveaux frissons locaux au Palais des Sports. Comme lors du tournoi des élites, c'est l'ABC qui a tout raflé. Face à la fougue de la jeunesse des Waraba, les Abidjanais ont opposé leur expérience pour vaincre l'ambition en face. Score finaux 57-48 chez les dames et 78-71 chez les hommes. La suprématie de l'ABC a été respectée face à un public qui n'a pas pris du plaisir que devant ce duel éternel. Puisque la FIBB a également servi un concours d'habileté et surtout un slam dunk contexte digne d'un plateau des All-Star Games à l'ivoirienne. Au-delà de la compétition test, dans un contexte marqué par le coronavirus, la FIBB en était à la répétition de ses gammes. Un essai réussi tant pour le public que pour Mahama Koulibaly, président de la FIBB. Le public d'apprécier, ceux qui sont venus d'apprécier, nous on a essayé de mettre en place une organisation. Je pense que ça s'est passé sans couac. Donc apparemment, il y a une satisfaction et puis le public est sorti. Après près de 5 mois d'inactivité, on peut dire qu'il y a quand même une satisfaction par rapport au jeu. C'est vrai que toutes les équipes n'étaient pas là. On peut être satisfait pour le test. Des propos emplis de satisfaction et clairsemés de prudence du premier responsable du basketball local. Même si la FIBB, au soir du 11 octobre 2020, a réussi à semer l'idée de la reprise imminente du championnat national dans l'entendement de tous. Une question de semaine, selon les observateurs avertis. La fête était très belle du côté du Palais des Sports et on souhaite vraiment le meilleur à cette fédération de basketball qui travaille. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant l'émission. Et oui, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. L'équipe de production de Pipolémique s'est rendue à Boaké pour enregistrer 3 émissions avec l'artiste Eskeli.
Le 14 octobre à 10h25 et 16h15, eh bien, ils vous feront entrer dans l'univers de Eskeli. Et puis les 15 et 16 octobre à 13h30, 2 émissions de PPLK, rediffusion 18h30 et 22h15. Voilà. Allez, on va se reposer, on va se donner rendez-vous demain à la même heure, histoire de reprendre quelques forces et puis de faire le point concernant tout ce qui se passe sur la planète sport. Et je vous assure qu'il y aura encore beaucoup de choses à partager avec vous demain. Allez, reposez-vous bien et à demain 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.